grand ongle là-dessus, ça va être marrant par contre. Oh. Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour. Je suis de retour déjà, vous avez pu le remarquer si vous regardez la date de la publication de la dernière vidéo. Bref, on en parlera. Je suis de retour au magasin Reds Équipements à Dijon. Enfin, je suis de retour 5 ans après ma première vidéo. J'y suis revenu ces 5 dernières années, je vous rassure. Mais j'ai remarqué qu'en fait, ma première vidéo tourne toujours dans le magasin. Elle tourne quasiment H24 dans le magasin avec 2-3 autres bricoles. Et cette vidéo, elle a 5 ans. Et le magasin a énormément évolué, donc ça fait un moment que j'en parlais avec Gérald pour refaire une petite vidéo ici. Donc je vais refaire le tour du magasin, vous montrer les changements qui ont été effectués, vous pourrez comparer ça avec tout le reste. Donc déjà juste au niveau de l'entrée, pas mal de choses ont été changées. Récemment, un léger petit stand de tir a été installé ici, voyez, tout simplement. Rien de bien folichon, mais quand vous voulez venir tester une réplique, j'espère que le vent gêne pas trop. Quand vous voulez venir tester une réplique, vous venez, vous vous posez, c'est sécurisé, vous avez de quoi poser votre matos. Une petite cible derrière, c'est impeccable. La petite zone barbecue, vous pouvez venir avec votre assos, jouer, faire un barbecue, manger et tout, vous installer nickel. Et derrière moi, la petite zone extérieure où il y a tente de tir, pareil, de quoi organiser éventuellement un petit parcours, un truc sympa. Donc là déjà cette zone a quand même pas mal été améliorée, on va regarder à l'intérieur. Alors pour la partie visite du magasin, donc cette partie là de la vidéo ça va vraiment être la visite du côté vraiment magasin, avec les différentes sections, que ce soit la section vêtements, la section accessoires, la section répliques, upgrade, consommables et tout. J'ai préféré filmer le tout dans son ensemble, faire des petits plans d'un peu toutes les vitrines, d'un peu toutes les sections du magasin et vous mettre ça juste avec un petit fond sonore, sans avoir à tout vous commenter. Vous verrez très bien ce qui s'y trouve, vous verrez très bien les changements qu'il y a eu par rapport à l'ancienne vidéo, tout simplement parce que je voulais pas filmer et commenter en même temps dans le magasin. Vous voyez le joli dinosaure équipé de son équipement tactique. Et je voulais pas filmer donc et commenter tout ça dans le magasin pour ne pas bien sûr avoir à gêner les clients et le gérant pendant que je faisais ma vidéo. J'ai préféré filmer tout ça en silence, vous mettre un petit fond sonore, vous laisser apprécier ça. On se retrouve tranquillement pour le reste de la visite. J'interviendrai juste par moment. Ici vous avez la collection un peu de patchs du magasin. Donc ça, ce sont des patchs qui sont pas à vendre. Ce sont des patchs d'événements, des patchs de team. Vous voyez au bout, il y a les 2 patchs qu'on avait fait faire pour les skulls. C'est la collection un peu privée du magasin qui ont été offerts par tous les clients qui sont venus. Alors je suis désolé si parfois dans certaines vitrines c'est un petit peu difficile de distinguer. C'est assez difficile de filmer car les vitrines font énormément de reflets dans la caméra, donc on me voit à moitié moi avec la caméra et on voit moins ce qu'il y a derrière. Je suis désolé, je ne peux pas tellement y faire autrement.
Ici, un petit truc rigolo qui est présent, il s'agit d'un cache-flamme en forme du fameux build de Mario Kart. C'est une petite réalisation en impression 3D faite par les poteaux de chez Elements. Donc je vous invite à checker ça dans la description. Et on finit par un petit coucou de Gérald et Obélix. Provisoirement, on est ici dans la partie Fab Lab, qui est un espace en gros pour les joueurs, c'est ça? C'est ça. OB, qui peuvent venir bricoler, réparer leur matériel. La pièce est en gros en passe d'être décalée à l'autre. Déménagé, mais dans le principe, ça reste un atelier participatif, c'est dur à dire. Voilà. Un atelier participatif où les joueurs aident les autres joueurs à bricoler, À réparer, à bricoler. à démonter leur réplique et à dédramatiser surtout. C'est sûr. Bah, c'est une très bonne initiative. Donc là, c'est derrière la partie vêtements et ça va être déplacé à l'autre bout du magasin. Voilà. Donc c'est une très bonne idée de pouvoir proposer ça. Donc c'est cool. Alors au niveau de la safe zone, comme vous pouvez voir, ça a quelque peu changé un petit peu. Ça s'est un petit peu modernisé. Il y a toujours un petit stand d'occasion, je crois, derrière moi ici. Le gros changement qu'il y a eu au niveau de la safe zone, ça va être la zone qui est ici, qui était une zone derrière moi qui faisait partie du CQB avant et qui a été aménagée un petit peu en salle d'attente, salle de gaming. Il y a des écrans avec toujours ma vieille vidéo qui tourne, c'est pour ça d'ailleurs que je suis là en partie. Il y a canapé de l'autre côté, comme vous pouvez voir, de la lecture, des jeux, il y a pas mal de choses qui ont évolué et il y a le stand de contrôle ici de la tourelle. Parce que je crois que c'est OB, Nono, Experimental Corp, Airsoft qui ont bricolé une tourelle dans le CQB. Donc quand il y en a qui vont jouer, vous pouvez aller foutre un petit peu le bazar avec la tourelle. Globalement, la safe zone, vous avez de quoi toujours ranger votre bazar, vous installer, vous changer, vous êtes bien et tout. Vous pouvez même vous mater un petit peu, il y a un miroir. Et on va passer plutôt dans la partie après CQB. Niveau CQB, le CQB a énormément changé et par rapport aux années où on jouait à l'époque de la vidéo, il s'est surtout bien rempli, bien diversifié et un petit peu plus labyrinthique, clairement. Il y a un petit peu plus d'accessoires de jeu, il y a tout un système, ça paraît, c'est ECA qui l'a fait, le petit boîtier qui est là au mur, c'est tout un boîtier qui permet de programmer différents modes de jeu. Il va biper, il va sonner, il va faire énormément de choses là-dessus. Globalement, vous voyez que la structure est toujours plus ou moins la même, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est toute la zone, comme ici, qui est beaucoup plus labyrinthique. Vous avez moins de grandes distances de tir, vous avez plus, vous voyez comment j'avance, de petits coins, de petits couloirs, de petites zones. Ah si, là ça a quand même pas mal changé, ça a été amélioré, ça fait un peu coffre-fort pour faire les scénarios. Ah oui, la zone a beaucoup changé, je suis désolé, je n'étais pas encore venu visiter. La zone a quand même un petit peu changé globalement. Vous voyez que globalement, la zone a pas mal changé, beaucoup de zones sont un petit peu plus labyrinthiques. Vous avez la zone qui fait un peu jungle là, c'est assez sombre. Vous avez moins cet aspect un peu vide qu'il y avait avant. En même temps, ça s'est fait au fur et à mesure, d'année en année. C'est vrai que là, ça a quand même été beaucoup amélioré. Et c'est plutôt agréable. C'est beaucoup plus labyrinthique, on peut jouer, on peut se cacher un petit peu plus facilement. C'est vraiment sympathique. Il y a X-Wing. Il y a X-Wing apparemment, comme Obi me disait, qui a été fait par la sauce Les Cartonnades. Je vous laisse vérifier, vous verrez, c'est génial ce qu'ils font. Bref, on va monter, du coup, hop, monter un peu à l'étage. Donc ça, toute cette partie-là, en tong là-dessus, ça va être marrant par contre. Oh, donc, toute cette partie-là, en fait, a assez peu changé au final. Vous voyez que la structure globale du CQB a assez peu changé. Ça s'est vraiment, en fait, rempli et amélioré. Toute la partie, je vais vous montrer un petit peu, toute la partie globalement qui est ici, c'est une partie qui n'était pas du tout orientée comme ça. Vous pouviez vraiment tirer d'un bout à l'autre. Là, maintenant, il y a des panneaux en filet qui coupent vraiment le truc, qui obligent à un jeu un petit peu plus labyrinthique. Et c'est vraiment, on peut plus, il y a des angles, on peut plus tirer d'un bout à l'autre du CQB. Il y en a certains, on peut encore, surtout au niveau de l'étage. Mais globalement, la zone a vraiment été améliorée. Et c'est un bonheur de venir se mettre un petit peu sur la tronche là-dedans des fois. On fait le tour de la... Je vous montre juste un petit coup là. Le monstre, rapidement. Donc ça c'est la tourelle qui peut être contrôlée depuis le bas avec une manette de PlayStation et une caméra. Donc là voilà, la tourelle. C'est un petit ajout assez rigolo.
qui est vraiment bien foutu. C'est du bricolage, hein, pas de souci là-dessus, c'est du bon bricolage, mais ça marche plutôt bien. Voilà. Donc globalement, vous voyez, je vous laisse de toute façon comparer, comme je vous disais, avec l'ancienne vidéo. Le lieu a changé, il s'est rempli surtout, il n'a pas forcément changé, il a surtout évolué, il a changé. Vous voyez le véhicule que OB a construit, qui peut être utilisé un petit peu pour les... il ne marche pas, hein, bien sûr, mais vous pouvez vous en servir, l'inclure dans les scénarios, à votre grand plaisir. Mais globalement, le lieu est vraiment agréable pour venir y jouer. Voilà, de retour pour une légère outro avant d'attaquer le montage de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, depuis les 5 dernières années où j'avais fait la première vidéo, le magasin a énormément évolué. Et c'est ça vraiment que je remarque, c'est que pour les peut-être 2 fois où on y va par an, à chaque fois le magasin évolue. Le magasin change, des choses sont rajoutées, des choses sont changées, le système change, le magasin évolue et toujours dans un sens qui fonctionne en fait, toujours dans le bon sens. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, que vous passez dans la région de Dijon, de Marcenay-la-Côte, n'hésitez pas vraiment à faire un détour par le magasin, vous serez bien accueillis et vous passerez forcément un bon moment. Je fais pour terminer un petit coucou comme toujours à Gérald et Obélix qui tiennent le magasin. Merci comme toujours pour votre accueil. Et on repassera, comme toujours, avec grand plaisir. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à comparer celle d'il y a 5 ans, que je vous remets dans la description de la vidéo. Vous devrez bien vous trouver dans le petit qui traîne dans l'écran. Tous les liens concernant le magasin, concernant l'ancienne vidéo, seront disponibles. Bref, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie d'être toujours présent. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut, airsoftez bien et à la prochaine.